justement, Gratien, est-ce que le Rwanda n'aurait pas pu demander un franc symbolique, un euro ou une livre symbolique. Mais le Rwanda avait demandé surtout à ce que le Royaume-Uni récupère. Vous ne répondez pas à ma question. Les 7 migrants. Non, je ne vous demande pas de m'expliquer en fait la démarche rwandaise. Non, mais je vous dis, est-ce que le Rwanda ne se serait pas grandi, tout simplement, en demandant symboliquement une livre symbolique au lieu de réclamer 100 millions? Et par ailleurs... Il y avait eu des négociations qui n'ont pas abouti. Non, mais d'accord. On vous parle de l'aspect éthique. On vous parle de l'aspect éthique du dossier. Par ailleurs... Vous ne prenez pas en compte l'aspect éthique du dossier. Là, vous parlez d'aspect éthique. On parlait quand même d'un accord qui était considéré comme immoral. L'accord a été suspendu. Ou résilié. Cette fois-ci, on ne parlait pas de questions de morale ou d'éthique. On parle d'argent. C'est de ça que moi je vous parle. Je vous propose de changer de territoire. On va se rendre au Rwanda. Oui, mais on est dans l'UBESC aussi. Le Rwanda, des tensions entre le Rwanda et le Royaume-Uni. Grande colère, très grande colère de Kigali, le Rwanda qui veut son argent. L'argent qu'il estime que le Royaume-Uni doit lui rembourser après l'annulation par l'actuel Premier ministre anglais Keir Starmer de l'accord signé par les deux pays pour l'accueil à Kigali de migrants expulsés par Londres. À Kigali, voilà, donc... C'était un gouvernement conservateur. C'était un gouvernement conservateur, absolument. En tout cas, bon, l'accord, on se souvient à l'époque, avait été jugé immoral et attentatoire aux droits humains par plusieurs organisations internationales et aussi une partie de la classe politique britannique. Alors, Kigali a déposé une demande d'arbitrage voilà, devant la Cour permanente d'arbitrage de la Haye, aux Pays-Bas. Il réclame près de 115 millions d'euros de dédommagement au Royaume-Uni. Alors, Gratien, je me tourne vers vous. Est-ce que la colère de Kigali, cette colère est justifiée? Je pense que Kigali, ce n'est pas la colère, ils ont porté plainte. Ils ont porté plainte. Mais ils ne sont pas contents du tout, ils sont très énervés contre le Royaume-Uni. Je peux vous lire les attendus. Parce qu'en fait, le Royaume-Uni n'a pas respecté les clauses, les clauses qui étaient prévues. Quand ils ont arrêté l'accord, ils n'ont pas signifié bien avant pour s'entendre. Il n'y a pas eu de préavis, c'est ça? Non, oui, bien sûr. Oui. Et en même temps, il y a des versements qu'ils devaient faire en avril 2025, et là... Donc, de 50... Ça, c'est votre interprétation très rwandaise, d'ailleurs du dossier. Il y a un juriste sur le plateau. C'est une interprétation, c'est une interprétation de la... Le fait que même le gouvernement de Starmer, le fait qu'il ait demandé des négociations, pour ne pas... Ils ont demandé au Rwanda d'accepter de ne pas verser les 100 000 livres sterling. Et le Rwanda... 100 millions. Et le Rwanda avait accepté. Sauf que les discussions n'ont pas avancé, surtout à cause il y a déjà 7 réfugiés qui sont au Rwanda, qui ont une santé fragile, donc il fallait, en arrêtant l'accord, il fallait les reprendre. Le Royaume-Uni ne voulait pas les reprendre. Mais vous parlez comme si le Rwanda n'avait rien touché du tout. C'est pas le cas. Le Rwanda a déjà eu l'argent. Ah bon, d'accord. Bien sûr, c'est plus de 290 millions de livres sterling. Peu importe les montants. Si on fait un contrat, c'est un contrat privé, un contrat qui est... On fait un contrat, on doit respecter le contrat. Même si je dis, je vous ramène tel kilo de n'importe quoi, de livres, vous me payez 100 millions, vous les signez, vous les donnez. C'est un contrat qui a été signé. Si le Rwanda était malin, sachant bien que le contrat va poser un problème au niveau de l'exécution de la partie. Et donc, du coup, le Royaume-Uni devait payer. Non, ce qu'il faut dire, c'est ceci. Quand Boris Johnson signe pour la première fois cet accord et que 2 ans après il part, Rishi Sunak lui succède et confirme cet accord, on sait ce qui s'est passé, les contestations, les protestations des ONG de droits de l'homme et la Cour suprême du Royaume-Uni. Et des travaillistes à l'époque. La Cour suprême avait cassé justement cette décision-là en la déclarant illégale.
Pendant la campagne de Keir Starmer, du côté des Anglais. Pendant la campagne de Keir Starmer, il avait très clairement indiqué que s'il était élu, il suspendrait, exactement, il annulerait cet accord. C'est ce qu'il a fait. Alors, il y a eu entre-temps, Rishi Sunak l'a reconnu, le Rwanda a touché près de... 290 millions. C'est ça, voilà, exactement. Et donc, il restait la dernière tranche des 100 millions de livres, plus ou moins. 100 millions, oui. Voilà, plus ou moins. Et il y a eu des discussions. Alors, 100 millions, c'est pour l'exercice de l'opération pour la période 2025-2026. Oui, c'était pas ça. Mais l'opération n'a pas eu lieu. Alors, elle n'a pas eu lieu. On y arrive. Donc c'est un dédommagement que alors, mais non. L'opération a commencé. Et aussi le fait que le contrat a été rompu sans préavis, en quelque sorte. Non, mais parce qu'il avait prévu... Sans discussion préalable. Il avait annoncé très clairement qu'il suspendrait la chose. Il n'avait pas besoin, d'autant que la Cour suprême avait déjà mais la déclaré Cour suprême, illégal. c'est du côté des Anglais, c'est pas du côté des Rwandais. En arrivant, Keir Starmer a déclaré que cet accord était mort et enterré. Enterré. Voilà, c'était son expression. Alors, exactement. Il devait négocier, il a commencé à négocier. Malheureusement, ce que moi je constate, c'est que, au fond, c'est quand même cher payé la déportation de 7 demandeurs d'asile à Kigali. 7. Il y a que 4 qui sont partis volontairement. Il y a que 7 qui ont été accueillis alors. Oui, il y a 7 accueillis. Pour 200 et quelques millions. 390 millions quand même. Ils ont fait une bonne affaire. Voilà. Alors, réclamer encore 100 millions qui restent, c'est quand même un peu autrement dit, le Rwanda un tout petit peu gourmand. S'ils ont le droit, s'ils peuvent les avoir. Non seulement ça, mais j'ajouterais que finalement, ce qu'on voit là quand même, on plaisante, mais on voit là quand même que ce qui intéressait le Rwanda, c'est pas tellement le sort des migrants que c'est le l'argent qui devait rentrer dans le trésor. Pensez bien que les migrants devaient y aller. Dans le trésor public. Il y avait l'argent. Les migrants, c'était pas sûr. Vous avez une approche très cynique de la question, vous. Non, c'est pas comment cynique. Non, mais je pose la question. Ils ont fait des affaires. Les Anglais, ils ont signé un accord. Les Rwandais, il y avait l'argent. Ils n'ont jamais dit, les Anglais n'ont jamais dit qu'on va payer tel montant en fonction, pour tel nombre de migrants. Non, ça c'est clair. Ils n'ont pas dit ça. Alors, Gracien, les Anglais ont annulé cet accord. De leur côté. Essentiellement pour des raisons d'ordre moral, on est bien d'accord. Est-ce que le Rwanda ne pourrait pas renoncer à cette démarche pour des raisons également morales? Morales? Non, je vous pose une question très claire. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que j'en pense, le Rwanda n'est pas dans cet esprit. C'est du côté moral, du côté des Anglais. Ah ben si. Mais le Rwanda n'a pas reçu c'est des deux côtés. Les migrants que le Rwanda la nature de l'accord. Le Rwandais, les migrants qui le... Je vous parle de la nature de l'accord. Mais le Rwanda a reçu des migrants qui sont partis volontairement. Oui. 7. Et en contrepartie, dans le contrat... 390 millions. Oui. Mais où est le problème? Mais il y a un gros problème. Où est le problème si le Rwanda 390 millions divisés par 7. Mais justement, c'est immoral, tout simplement. Quel immoral? C'est immoral. Il suffit de voir quand on achète cet argent. D'ailleurs, si c'était les Européens qui prenaient l'argent en Afrique... Non, mais vous pouvez intervenir. Je comprends Gracien parce que... Attendez. Non, mais... Premièrement, c'est le seul avocat du plateau. Non, à l'époque, il y a deux gouvernements qui voulaient se débarrasser de ces immigrés. C'était le gouvernement britannique conservateur et Mme Meloni. Mme Meloni voulait les envoyer en Albanie. C'est ça. Et les Anglais ont dit on va les envoyer au Rwanda. Ça, c'est la constatation des faits de l'époque. Quand on signe un contrat, il y a plusieurs choses. Il y a le principe. Est-ce que ce contrat répond à un principe éthique qui est à la base de l'organisation juridique d'un État démocratique? Surtout qu'il s'agit quand même d'êtres humains, d'êtres de chair et de sang. J'allais le dire, qu'il s'agit de marchandises, je le mets entre guillemets en récusant ce terme, de marchandises humaines. Donc ce contrat, moralement, démocratiquement et politiquement, était condamnable. Bien sûr. Donc maintenant... Parce que la Cour suprême... Que doivent faire le gouvernement travailliste, et ça a été dit pendant la campagne électorale, toujours dit qu'il annulerait ou suspendrait la mise en œuvre de ce contrat. Le Rwanda se grandirait
en disant j'ai touché à l'occasion de la mise en œuvre de ce contrat, et maintenant on arrête cette politique qui était une politique absurde, contraire à toutes les valeurs. Vous voulez dire quelle forme d'indécence dans la démarche du Rwanda? Tout à fait. Mais pourquoi Johnson, l'ancien Premier ministre, n'a pas été condamné? Non, mais il est indécent aussi. Il n'a pas été condamné. Cela veut dire que ce qu'il a fait est légal. Il a eu une sanction électorale. Je ne condamne pas, je ne dis pas qu'il faut une condamnation pénale du Rwanda, je dis simplement que le Rwanda... du Premier ministre anglais. Que le Rwanda se grandirait en disant effectivement, il y a eu 7 pauvres on a touché 390 millions. S'ils peuvent gagner plus, toucher plus, ils ont besoin de cet argent pour faire les projets dans le pays. Les 390 millions, c'était pour héberger. C'était pour héberger. Ils en ont fait quoi? Héberger les réfugiés qui allaient venir. On ne se pose pas la question de ce qu'ils ont fait avec l'argent. L'argent est rentré dans les caisses de l'État. On se pose la question du contrat. Est-ce que le contrat a été respecté? Et il y a eu les négociations n'ont pas été abouties. Les Anglais ont refusé de reprendre les 7 migrants. Les Anglais au moins auraient dû reprendre les 7 migrants. Les êtres humains ne sont pas des marchandises, point final. De manière claire, et tout le monde est d'accord, sur le plan moral, ce contrat a beaucoup de choses qu'on peut ou qu'on lui reproche qui sont totalement légitimes. Mais à côté de la légitimité, la légitimité n'entraîne souvent ou pas tout le temps la légalité. Il y a un contrat qui a été signé et la question qu'on se pose, est-ce que ce contrat a été respecté par les deux parties? Et sur ça, c'est sur ce détail que la Cour d'arbitrage permanente doit se prononcer. Pour le moment, on ne peut pas, on peut pas directement dire que voilà, le Rwanda a raison. Mais personnellement, je trouve qu'à un certain niveau, que le Rwanda se montre un tout petit peu gourmand. Il se grandirait peut-être d'ailleurs. Mais alors, question à Gracien. Et si le Rwanda était débouté de sa demande? Aucun problème. Oui. Le Rwanda va l'accepter, je pense. C'est la cour arbitrale. Oui. C'est pas la cour où il y a l'appel ou autre chose. On se soumet, il y a un arbitre. Il va dire si oui ou non, mais pas sur la question de dire moralement qu'il faut faire ça. La Cour est juste légale. Sur la légalité de la résiliation. La Cour peut également déclarer que cette demande n'est pas recevable. La Cour peut déclarer que la demande n'est pas recevable. Oui, elle peut déclarer qu'elle n'est pas recevable parce que la Cour peut déclarer que ce contrat n'aurait pas dû être conclu. Pour un certain nombre de raisons éthiques et politiques. Mais Gracien ne prend pas du tout en compte l'aspect éthique, justement. Oui, non seulement ça, mais ce que je voudrais dire, non, ce n'est pas un contrat qui avait été signé, c'est un accord. C'est un accord. C'est un accord, un contrat, c'est différent. Oui, c'est un accord gouvernemental. C'est un accord qui peut être remis en question. Et ça n'est pas la même chose qu'un contrat. C'est pas la même chose qu'un contrat. C'est pas un contrat de droit privé. Exactement. C'est pas un contrat de droit privé. Donc, mais ça engage éthiquement, non, mais justement, les deux parties. Non, puisque la Cour suprême avait tranché, britannique avait tranché, le Premier ministre qui est arrivé après avait pris l'engagement d'arrêter et d'enterrer définitivement. Le Rwanda rappelle une partie de l'accord qui indique que chaque partie peut résilier le présent accord en adressant un préavis écrit à l'autre partie. C'est-à-dire que le préavis a été adressé. Bien sûr. Non. Non. Le Rwanda, c'est quand le préavis n'a pas été adressé. Le préavis a été adressé après la résiliation. D'accord. C'est fait. Non, après ou avant. Non, tu dois le faire avant. C'est le contrat. On peut le faire simultanément. Non. Oui, mais ça s'est fait. Ça a été quasiment. Pour des raisons morales, justement, Gracien, est-ce que le Rwanda n'aurait pas pu demander un franc symbolique, un euro ou une livre symbolique? Mais le Rwanda avait demandé surtout à ce que le Royaume-Uni récupère. Vous ne répondez pas à ma question. Les 7 migrants. Non, je ne vous demande pas de m'expliquer en fait la démarche rwandaise. Je vous dis, est-ce que le Rwanda ne se serait pas grandi, tout simplement, en demandant symboliquement une livre symbolique au lieu de réclamer 100 millions? Et par ailleurs... Il y avait eu des négociations qui n'ont pas abouti. Non, mais d'accord. On vous parle de l'aspect éthique. On vous parle de l'aspect éthique du dossier. Par ailleurs... Vous ne prenez pas en compte l'aspect éthique du dossier. Là, vous parlez d'aspect éthique. On parlait quand même d'un accord qui était considéré comme immoral. L'accord a été suspendu.
ou résilié. Il a été Cette résilié. fois-ci, on ne parlait pas de questions de morale ou d'éthique. Mais on parle d'argent. C'est de ça que moi je vous parle. Oui. Je vous pose cette question-là, mais vous ne répondez pas. Non, pour moi, c'est le Rwanda. Si le Rwanda estime avoir droit à récupérer les 100 millions de livres sterling, c'est son choix. Pour moi, c'est simple, ce contrat n'aurait jamais dû être signé. Non, c'est un accord. C'est un accord. Oui, ça a été signé, mais si c'est signé, alors qu'il pouvait être résilié. Qu'il n'aurait pas dû l'être. C'est ça. Qui pouvait être résilié par les deux parties. Exactement. Ben, le Royaume-Uni l'a fait de son côté, en avertissant le Rwanda. C'est pas comme ça que ça se passe. Puis, en tout cas, le Rwanda ne bénéficiait pas d'un soutien massif. Non, c'est ça exactement. Sa démarche, en tout cas, sur absolument. la scène Oui. D'autant qu'il y a d'autres réfugiés qui sont au Rwanda, mais ils ne demandent pas de l'argent pour ces réfugiés. Peut-être que si les 390 millions, ils les avaient utilisés pour les réfugiés burundais, congolais et autres qui sont au Rwanda, ça se comprendrait. Et là, même pas, ça rentre dans les questions. Il faut savoir que le Rwanda avait récupéré les migrants qui étaient maltraités en Libye. C'est le Rwanda qui a récupéré les migrants qui étaient maltraités en Libye. C'est un autre dossier, là. C'est un autre dossier. Mais ils n'étaient pas payés pour ça. C'est un autre dossier. Non, mais Kagame est sans vergogne en matière d'argent. J'attendais juste une phrase de votre part. Il est comme que vous preniez en compte un moment l'aspect moral de la question. Voilà, moi ça m'importe. Vous ne prenez pas ça du tout en compte. Souvent, les États ne sont pas trop friands des questions. Mais Keir Starmer a quand même annulé cet accord. Tout à fait. La pression, justement, qui venait de la part des ONG, de bonne partie de la population britannique, qui avait condamné cet accord dès le départ, en considérant évidemment que cet accord. Et puis la Cour suprême. Kagame a déjà certainement établi un projet en prenant en compte ces 100 millions de livres sterling qui doivent être versés au Rwanda. Qui est capable de refuser 100 millions de livres sterling? Ah bon, je ne vois pas pourquoi on pourrait vraiment refuser un pays qui a besoin. Et il y a beaucoup de pays qui ont besoin d'argent. Oui, mais Kagame... Mais on a l'argent. Comment on veut refuser un accord qui a été résilié? Ce n'est même pas de question d'éthique ou de morale. Il n'y a plus de migrants qui vont y aller. Il n'y a plus de migrants. Enfin, dans la vie politique, il faut quand même un minimum d'éthique et de morale politique. Alors sinon, on fait n'importe quoi. Morale politique. Pourquoi ils ont signé l'accord? Eh bien, d'accord. Moi, je dis qu'il n'aurait pas dû signer. Il y a une clause dans l'accord qui dit qu'on peut l'annuler. Donc, ça relève de ses principes. Résilier. Le résilier, pas l'annuler. Oui. Les spectateurs vont se faire, les téléspectateurs vont se faire leur opinion, bien entendu. J'espère qu'ils auront compris ce qu'on a dit. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup Alfred de Sangolo-Coco. Merci Maître Jean-Paul Benoît. Merci Gracien Rukindi-Kiza. Et à vous, merci Émeric. Merci Francis. Merci, grand merci à Romain Clicquot-Deminck qui a réalisé cette émission. Merci à lui, merci de sa patience. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.